Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Lex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 69. Non, il n'y aura pas de blague, je vous vois venir, n'insistez pas, c'est non, pas de blague. Du jeudi 27 août 2015, on est parti avec les 2-3 petites actus jeux vidéo high-tech, il y en a quand même un petit paquet aujourd'hui. On continue avec vos commentaires bien entendu et je terminerai par vous raconter un petit peu ma vie avec une petite update sur le OnePlus 2 qui arrive bientôt, très bientôt. On commence avec quelques actus jeux vidéo. The Witcher 3, mon amour de The Witcher 3, qui a dépassé les 6 millions de ventes. Il est là, The Witcher 3. En plus, je l'avais fait en vidéo, la boîte, si vous l'avez pas vue, elle a du contenu cette boîte. Et c'est l'édition standard, c'est pas la collector. Donc si vous l'achetez, faites-moi le plaisir quand même de l'acheter. Faites-moi le plaisir de l'acheter en boîte quand même. 6 millions d'exemplaires vendus, dépassés hein, même certainement, puisque les résultats financiers de CD Projekt qui développent le jeu sont arrêtés au 30 juin dernier. Donc 6 semaines de commercialisation, 6 millions d'exemplaires vendus. On doit être au-delà, hein, bien sûr maintenant, puisqu'on est fin août, 2 mois de plus. On doit avoir au moins fait un voire 2 millions de plus, j'ose espérer. La première extension du jeu devrait relancer les ventes d'ailleurs puisque elle arrive en octobre et c'est Urns of Stone. Donc bon score et CD Projekt est bien content et on les comprend. Hitman, le nouveau Hitman qui arrive le 8 décembre, je confonds. Il arrive le 8 décembre et le problème de ce nouveau Hitman c'est que il arriverait avec seulement 7 missions le 8 décembre et il arrive qu'en dématérialisé. Je vous explique, si vous n'avez pas suivi, on en avait déjà parlé me semble-t-il. On me dit trop facile de faire une blague. 69e, trop facile de faire une blague. Non, je n'en ferai pas, c'est non. Et je tiendrai le coup. Donc oui, Hitman qui arrivera avec 7 missions en démat le 8 décembre. Et donc ça a été rapporté sur NeoGAF. Amazon, donc la version US d'Amazon avait listé le jeu en indiquant qu'il n'y avait que 7 missions disponibles au lancement du jeu et que la suite les missions supplémentaires seraient dispatchées tout au long de l'année 2016 et que la version boîte sortirait en fin d'année 2016 une fois que tout le contenu aura été distribué, un peu à la manière d'un jeu épisodique, hein, comme les épisodes de Walking Dead de chez Telltale ou carrément Life is Strange de Dotnod. C'est dans le même délire. Alors est-ce que c'est intéressant pour un Hitman? Je sais pas. Maintenant ça laisse quand même ça laisse un petit peu un sentiment où vous savez que le jeu n'est pas fini et qu'il cherche à le sortir rapidos pour finir d'avoir de l'argent et pour le finir petit à petit. Il y a cette impression-là. Maintenant, il faudrait que les sites comme jeuxvideo.com, enfin, je parle de JVC parce que là j'ai pris l'info chez eux, mais il faudrait qu'ils communiquent clairement et qu'ils expliquent aux gens que tous les épisodes supplémentaires seront distribués gratuitement parce que le gars qui arrive, qui connaît pas, il va se dire bon, on va me vendre un jeu 50 € et il va falloir que je paye encore la suite tout au long de l'année. Mais non, c'est pas possible. Donc bon, voilà, c'est un petit peu dommage dans le sens où on attend le jeu. Enfin moi personnellement, je l'attends beaucoup et il arriverait avec pas énormément de contenu, il va falloir attendre à chaque fois un mois ou deux pour avoir la suite, donc c'est un petit peu dommage. On verra si c'est intéressant de le prendre dès décembre ou si c'est plus intéressant de le prendre au milieu de l'année 2016, voire d'attendre la version boîte qui arrivera d'ici un an. Côté high-tech, l'éventualité d'un Note 5 en Europe qui refait surface à la suite de la découverte d'un benchmark du site qui a été repéré par le site néerlandais Telephone Abonnement, un benchmark donc de Geekbench qui référence un certain SM N920F. Il n'y aura pas de blague avec SM et 69 non plus, ce n'est pas possible. Le problème donc de cette version là, c'est qu'elle n'aurait que 3 Go de RAM au lieu de 4 pour la version internationale, donc c'est un petit peu dommage et je comprends pas Samsung. Je veux dire, en Europe on n'utilise pas le stylet, on utilise moins de RAM que les Américains, c'est quoi le délire? Faudra nous expliquer à un moment donné les mecs qui... Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris les mecs du marketing chez Samsung, mais ça doit être assez puissant quand même comme truc. Donc je sais pas, c'est assez... ça me dépasse. Je ferai pas de commentaires parce que ça me dépasse complètement. Huawei qui tease le Force Touch, il y a l'IFA qui arrive semaine prochaine, il y a les conférences à partir de mercredi prochain si je ne m'abuse. Calendrier, où est mon calendrier? Je l'ai plus, je l'ai pas, pas de calendrier, il y en a pas. Voilà, alors comme ça arrive, je sais plus, je crois que le premier il y en a des conférences, je crois que Huawei c'est le premier d'ailleurs, donc semaine prochaine
On va avoir la bonne grosse dose de news, hein, à mon avis, côté high-tech, ça va y aller. Hein. Huawei donc qui tease son Force Touch avec deux affiches. Une affiche en anglais qui nous dit Camera now starts really starts with a C. Et donc on voit quelqu'un qui dessine un C avec son doigt. Hein, je vous le montre rapidement si j'y arrive. Voilà, comme ça. Donc on le voit ici. Et on a une autre image, cette fois-ci rédigée en chinois, avec quelqu'un qui appuie. Il y a une espèce de, vous voyez, des vagues qui laissent supposer qu'il appuie avec différents niveaux de pression. La phrase chinoise, ça veut dire une pression peut-elle être différente? Pointer, appuyer, glisser. Quel est votre geste du doigt préféré? Il n'y aura pas de blague. Non, 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 non. Tout est fait dans cette quotidienne pour que je sorte une blague. Non, mais non, 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 non. C'est pas possible. Voilà, donc on aura un peu plus de détails. On parle du Mate 7S ou du Mate S. Hein, je vous l'avais déjà dit. L'éventuelle nouvelle version évoluée de ce fabuleux Mate 7 que j'adore et que j'aime beaucoup et que pour l'instant je garde. Voilà. On verra dans quelques mois. Donc on verra ce que ça donne. Côté high-tech toujours, l'arrivée d'une nouvelle marque de téléphone qui s'appelle, accrochez-vous à votre chaise, Obi World Phone, comme Obi-Wan Kenobi. Oui, 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 oui. Et c'est pas n'importe qui monte cette marque, c'est un ancien PDG d'Apple. C'est John Sculley. John Sculley, si vous savez pas qui c'est, si vous connaissez un petit peu l'histoire d'Apple et si vous avez regardé le film Jobs par exemple, ou vous avez lu le bouquin, la biographie de Jobs, vous savez qui c'est. C'était en fait un homme d'affaires qui était chez Pepsi et que Jobs a récupéré en 83 afin de entre guillemets voilà changer le monde à la manière de Jobs. Il a été CEO d'Apple, il a été PDG d'Apple, donc ce monsieur Sculley. Il a participé d'ailleurs à faire virer Jobs en 85 et il est parti en 93, 4 ans avant que Jobs ne revienne à la tête d'Apple. Ce monsieur-là a 76 ans aujourd'hui, il est quand même encore dans le business high-tech puisqu'il a décidé de monter sa propre boîte, de devenir fabricant de téléphones, avec quelques associés. Et l'originalité de la marque, c'est plutôt le design. Je vais vous montrer le design ils ont lancé deux modèles pour l'instant du SF1. Et comme le dit très justement Frandroid, on dirait un iPhone 6 encastré dans un morceau de plastique. Je vous le montre, vous regarderez vous-même sur internet si ça vous intéresse. On dirait vraiment un iPhone 6 encastré dans un rectangle de plastique, c'est assez étrange. Il y a donc celui-ci et le SJ 1.5, des téléphones destinés à principalement marché émergent, visant une clientèle de moins de 25 ans par rapport à leurs tarifs. Je vous donne les tarifs dans un instant. On commence donc avec le SF1 que je vous ai déjà montré. On a un écran 5 pouces Full HD, Gorilla Glass 4, 2 ou 3 Go de RAM suivant les versions, Snapdragon 615, 16 ou 32 Go de mémoire interne, emplacement micro SD, batterie de 3000 mAh, appareil photo Sony IMX214, c'est du 13 mégapixels à l'arrière, à l'avant on a 5 mégapixels. On a de la 4G, Android 5.1, une surcouche développé par Obi, et donc c'est le smartphone le plus haut de gamme des deux. Il est proposé à un tarif qui commence à 199 €, donc un tarif intéressant. Du côté du SJ 1.5 avec encore une fois un design intéressant. Hein, on le voit ici, arrondi sur le bas, abrupt sur le dessus. Moi j'aime bien, ça change, voilà, ça a le mérite de changer un petit peu. Là on est un petit peu plus milieu de gamme, hein. On est sur du 5 pouces HD, Gorilla Glass 3, Mediatek, quad-core Mediatek 6580, 1,3 GHz, 1 Go de RAM seulement, 16 Go de stockage micro SD, compatible micro SD, 8 mégapixels à l'arrière, c'est du Omnivision, c'est du 5 mégapixels à l'avant, 3000 mAh de batterie toujours, et apparemment ce modèle-là ne sera pas compatible 4G. Le tarif, 129 € pour ce mobile-là. Donc ça semble intéressant à voir si la finition est bonne, si le suivi logiciel est bon, ça peut être intéressant. Et faudra voir bien sûr si ça arrive chez nous, ce qui n'est pas certain du tout. Et on termine avec l'arrivée d'Amazon Underground. On a reçu le communiqué de presse ce matin. C'est en fait une espèce de gros store applicatif gratuit, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'applications, il y en a 471 à l'heure actuelle, des applications qui sont payantes à l'origine sur le Play Store, et là Amazon les propose gratuitement. Il y a de tout, hein. Il y a du logiciel, il y a du jeu, il y a God Simulator d'ailleurs par exemple, et donc ils sont gratuits. Donc comment ça fonctionne? En fait c'est Amazon qui rémunère les studios, je cite, à un certain montant calculé sur une base des minutes jouées. Donc c'est bien Amazon qui va
payer à votre place les développeurs des applications par rapport au nombre au temps que les gens passeront dessus. Voilà, donc plus les applications seront utilisées et téléchargées, plus les développeurs recevront de l'argent de la part d'Amazon. Donc c'est intéressant. J'ai pas testé encore, il faudra que j'essaye, mais donc si vous le voulez, bien entendu, c'est pas disponible sur le Play Store, hein, vous en doutez bien, il faut aller sur amazon.fr/underground depuis votre téléphone ou depuis votre tablette pour télécharger l'APK et pensez bien à autoriser l'installation d'applications issues de sources inconnues pour pouvoir accéder à cette application depuis votre terminal. Voilà, si vous testez, vous me direz ce que vous en pensez. À noter que l'appli demande quand même un tas de permissions parce qu'en fait c'est regroupé avec l'application Amazon. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal qu'elle demande l'accès au Flash et ce genre de choses. On aime, on n'aime pas. Moi je m'en fous un peu maintenant. Si vous voulez pas faire confiance à Amazon, c'est votre droit. Donc voilà, je vous préviens quand même. Je sais que c'est quelque chose qui fait un petit peu râler. Donc vous êtes au courant. Voilà, on va passer aux commentaires. 10 minutes 11 minutes. Voilà. On va passer aux commentaires de la quotidienne d'hier. La quotidienne d'hier qui est ici. On a passé les 1700 abonnés, je le vois. Alors, quotidienne d'hier, voilà. Je vais prendre vos commentaires. Je vais commencer avec le commentaire de Justin. Alors je lui ai répondu en texte, donc je vais résumer ma réponse. Je vais pas toucher mon micro parce que j'ai un gros problème de câble. Je sais pas si c'est le câble USB que j'utilise ou si c'est la prise USB du micro qui commence à lâcher. Il n'était pas reconnu par Windows et j'ai été obligé de caler le câble. Vous savez, quand on a un faux contact, on doit caler le câble dans un sens. Donc là, du coup, il veut pas que je touche, sinon ça va couper et ça sera pas cool. En fait, pourquoi qu'on s'obstinait à faire des vidéos qui ne sont vues que 60 fois? C'est pas méchant, mais tu ne fais pas grand chose qui intéresse les gens. D'ailleurs, ça se prouve dans le nombre de vues. Alors du coup, ce que j'ai répondu à Justin, c'est ce que je disais d'ailleurs, j'en avais déjà parlé il y a pas si longtemps que ça dans les quotidiennes. Quand tu fais, à part les gens qui font du buzz et qui ont plus d'1 million d'abonnés, la plupart du temps, donc par rapport à ce que je fais en vidéo, quand tu fais tu considères que ta vidéo fonctionne à partir du moment où ton nombre de vues équivaut à 8 à 12% de ton nombre total d'abonnés. Donc je rentre à peu près dans cette fourchette-là. En moyenne, si on fait une moyenne de toutes mes vidéos, donc ça me va. Et puis ensuite, après, donc je parlais, j'expliquais donc que ça prend du temps et que il faut compter en moyenne au moins, grosso modo, au moins 18 mois d'activité constante sur YouTube pour commencer à décoller. Vous prendrez certains de mes confrères. Je prends Electronic Arts, je l'aime beaucoup Electronic Arts. Hein, c'est un de mes confrères que j'apprécie beaucoup. Et donc c'est vrai que je prends souvent sa défense quand les gens disent de la merde et j'aime bien regarder ce qu'il fait. Et donc là je prends cet exemple là parce que j'avais regardé quand je m'étais dit je vais me lancer sur YouTube, donc j'avais regardé un petit peu sa progression et il a fallu quand même presque 1 an pour qu'il arrive à 2000 3000 abonnés. Alors j'ai plus exactement, mais vous pourrez regarder puisqu'il avait fait une vidéo 1000 abonnés, mais il avait mis quand même du temps. Donc ça prend du temps, il faut persévérer. Et puis ce que je disais aussi pour terminer la réponse à son commentaire, mes premières motivations c'est pas du tout les thunes ou encore moins la popularité. Je fais ça parce que j'aime le faire, parce que j'ai envie de proposer quelque chose de différent, et les choses différentes, il faut plus de temps pour que ça devienne la norme. Donc du coup forcément le nombre d'abonnés monte moins vite. Si tu fais un truc que tout le monde connaît, un truc qui existe déjà, qui fonctionne bien, oui ça monte peut-être plus vite. Mais moi ça m'intéresse pas, je veux faire mon truc qui me plaît, donc forcément ça monte un petit peu plus lentement. Voilà, commentaire de Nenes19. Salut Alex, tu as dit être sélectionné pour la bêta de Lollipop sur le Mate 7, as-tu testé? J'avais été sélectionné, malheureusement j'ai jamais reçu la mise à jour. Pourquoi, j'en sais rien. Elle devait sortir publiquement au cours de l'été. En effet, en août, on l'a toujours pas eu, donc non, je n'ai pas testé. Je trouve un décalage sur la quotidienne 67 pendant les 10 premières minutes. Après, ça va, rien à signaler sur la 68. Bah je sais pas, des fois je sais pas. Un jour j'achèterai un vrai caméscope, je ferai des vrais trucs, mais pour l'instant c'est pas possible. Bon courage pour tes projets futurs. Merci Nénès, à la prochaine. Merci pour ton commentaire. Benjamin, oui les clés bêta Rainbow Six Siege sont universelles, j'en ai chopé une sur un site. Merci pour l'information, donc les clés que je vous fournirai seront universelles et ça c'est une bonne nouvelle. Commentaire de Elfeo, je les prends dans l'ordre aujourd'hui, tiens, dans l'ordre sur lesquels, enfin l'ordre que j'ai affiché.
Alfeo, oh là, si c'est du Boyka, ça change tout. Violence, on sent la haine. En même temps, ça se comprend par rapport à Acer. En effet, ça m'a saoulé. Ça fait plaisir d'avoir une quotidienne, même courte. Hasta mañana. Oui, j'en ai fait une, même si elle faisait 18 minutes. Je voulais pas. Parce qu'après, si tu veux, je suis maniaque, mais là, du coup, le début de la semaine, c'est un chiffre, c'est un multiple de 5. Et je suis maniaque, mais non, c'est pas ça. C'est la fin de la semaine, c'est le multiple de 5 et j'aime bien quand c'est calé comme ça. Et je voulais pas la louper, ça m'aurait emmerdé. Donc du coup voilà. C'est court, mais c'est un peu ça, hein, c'est vrai. Merci pour ton commentaire. Elfeo, Damien qui se propose de voir avec Acer. Ça ira, Damien, ne t'inquiète pas. Zfire, pas de décalage, monsieur. J'aime parler en langage paysan de The Witcher. Oui, c'est un peu comme ça, c'est vrai. Oh que non, pas de décalage, monsieur. Je suis sorceleur. Maxime, salut, ton litige avec SFR est-il terminé? Non, il n'est pas terminé, je ne m'en suis pas occupé parce que je n'ai pas eu le temps encore de m'en occuper. Donc là, normalement, demain, j'aurai encore pas le temps, je pense. Et semaine prochaine, je m'en occuperai. Dans tous les cas, je verrai ce que je fais, mais je sais pas quand je changerai de mobile. Donc du coup, si je peux résilier rapidement sans frais, j'en profiterai. Si je peux pas, je baisserai mon forfait. Et si je peux pas non plus, j'attendrai un petit peu pour changer. Mais non, il y a toujours cette histoire. Et même s'il n'y a pas de solution, j'appellerai quand même pour voir ce qu'ils me disent. Et histoire de m'énerver un petit peu. Voilà, de canaliser mon énervement sur les pauvres personnes qui travaillent au service client. Je suis pas du genre à m'énerver, mais quand le boulot est mal fait, ça m'énerve. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Voilà pour vos commentaires sur la quotidienne d'hier. On est à 16 minutes 20. Ben, décidément, ça va vite. Bien, bah, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport donc aux commentaires de la quotidienne d'hier. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai monté la critique du Moto G 3G 3ème génération. Et pas 3G, attention, ce qui fait la 4G quand même. J'aurai pas le temps de vous l'uploader pour ce soir, c'est mort. Demain, je voulais pas décaler comment? Le faisons le point, donc vous l'aurez samedi. Vous l'aurez samedi, je suis désolé, voilà, c'est ma faute, je m'y suis pris trop tard. Elle fait 58 minutes, voilà, je vous le dis, ça fait 58 minutes. Il y aura l'horodatage, comme d'habitude, comme ça vous pourrez vous déplacer comme vous voulez dans la quotidienne. Et ça, c'est plutôt quelque chose de pas mal et qui me plaît beaucoup, en attendant de faire un petit peu mieux et un peu plus propre, comme par exemple mon collègue Axel de Test Mobile, il fait avec des marqueurs sur le début de la vidéo et c'est pas mal. Mais bon, voilà, les deux sont bien. J'aime bien les marqueurs, mais j'aime bien aussi mon horodatage dans la description. Je trouve que c'est pas mal. Bien, voilà pour ça. J'ai encore plein de choses à faire avec... Si on m'entend, ça y est, on m'entend, tout va bien. J'ai eu petit problème de son. Voilà, vous l'avez entendu, j'ai à peine touché le micro et plus de son. Donc il faut que je fasse super attention. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, j'ai encore beaucoup de boulot à faire avec les communautés. Il y a énormément de trucs à traduire. Je vais traduire les anciens articles qui ont été postés avant l'ouverture de site sur Kickstarter. Et il faut que je me tape. Il y a à peu près 1100-1200 commentaires sur les forums Steam et sur la page Kickstarter. Il faut tout que je récupère, il faut que je fasse le tri, il faut que je vois toutes les questions qui ont été répondues, que je les ajoute sur la foire aux questions. Et voilà, et donc ça fait beaucoup de boulot, donc je vais y bosser un petit peu tout à l'heure et demain. Et puis voilà, j'ai pas joué à The Witcher 3 hier, j'y ai joué ou pas? Non, j'y ai pas joué, j'étais super fatigué hier soir, du coup j'ai été me coucher pas trop tard. Je vais essayer d'y jouer un petit peu ce soir, mais pas sûr d'avoir le temps, sinon ça sera ce week-end. Et puis en parlant d'écho, alors je vais voir ce que je fais. J'aimerais beaucoup passer ma participation au palier à 125$, parce que ce palier-là inclut un accès au forum des développeurs. Et du coup, il y aurait des petites infos croustillantes auxquelles j'ai pas accès pour l'instant. Alors je sais pas si j'aurai le droit de les relayer, mais j'aimerais beaucoup y accéder, et ce palier-là inclut 4 copies du jeu, donc je vais voir ce que je fais. Je vais voir financièrement si je peux augmenter ma participation, donc je pense que je garderai, si je le fais, je pense que je garderai, donc j'aurai ma clé perso, j'en prendrai une pour offrir je sais pas si je l'offrirai
Je sais pas si je l'offrirai sur Tipeee ou sur e-communauté, je sais pas encore. Et après j'en aurai, je pense que j'en revendrai deux. Je pense les vendre à 25 euros. Voilà, avec l'accès alpha et bêta bien sûr, sachant que là ça coûte 31 euros hors frais de transaction si vous avez des frais pour payer en dollars. Donc là je ferai comme ça, je les vendrai à qui les veut. Ces clés donc alpha pour Echo, donc alpha, bêta et release, hein, bien sûr, c'est un early access quoi. Donc je verrai, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire signe. Dans le sens où je ferai pas de réservation, c'est-à-dire premier qui paye, il a la clé. Enfin, il l'aura quand elle arrivera, donc c'est-à-dire en octobre. Donc si ça vous intéresse, vous me faites signe, vous m'envoyez un mail ou quoi que ce soit, et donc voilà. 25 euros, dès que je l'ai, je vous envoie la clé, ça arrivera en octobre. Donc si vous voulez être sûr de l'avoir à ce prix-là, vous me faites signe, vous m'envoyez les sous et ça sera réservé pour vous, vous l'aurez. Voilà. Comme ça, vous aurez à ce prix-là. Sachant qu'à 25 euros, on peut pas avoir la bêta. C'était le prix des 1000 premières participations. Il y avait un palier à 30$, donc ça faisait à peu près 27 euros avec le taux de conversion et le prix et les frais de change. Là, il n'y en a plus, donc c'est 35$, donc ça fait 31 euros. Donc si vous voulez économiser 6 euros, que vous êtes un petit peu short, j'ai deux clés. Voilà, je prends deux clés, donc voilà. Si ça vous intéresse, premier arrivé, premier servi. Voilà. Et puis c'est à peu près tout. Une nouvelle sur le OnePlus 2, on a eu une réponse de la part de OnePlus 2. J'aurai une invitation dans, je cite, environ une semaine. Voilà, donc d'ici normalement fin de semaine, donc je pense la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, début de semaine d'après, j'aurai une invitation, donc je l'utiliserai, on a les sous, c'est comme je vous le disais, c'est l'ami Huggy qui va me permettre de tester ce téléphone, puisqu'il veut l'acheter. Donc du coup, moi j'ai eu l'invitation, on a demandé une invitation pour faire le test et tout pour eux. Du coup, ils vont m'en filer une. Je vais acheter le téléphone pour Huggy. Huggy va me le payer ensuite et je le teste et je le renvoie à Huggy ensuite. Donc, d'ici la fin de la semaine prochaine, début de semaine, le temps que ça parte de chez eux, que le téléphone arrive chez moi, attendez-vous à... on pourra avoir... Alors, je sais pas quand ça arrivera, hein, bien sûr, fin de semaine prochaine. Ah mais non, on est jeudi. Ouais, on est jeudi. Jeudi, vendredi, ça peut partir. On peut dire d'ici le 10, on va dire d'ici 2 semaines, d'ici le 10 septembre, vous pourrez avoir le déballage, je pense, en étant optimiste. Et puis la critique une semaine après, voilà. Là, je le garderai une semaine, je pense, le temps de le tester en téléphone principal et je vous ferai la critique ensuite. Impitoyable. Que peu importe si je vais me prendre une masse de dislikes parce qu'on a une base de fanboy assez phénoménale sur OnePlus, hein, comme chez Samsung et Apple. Mais je dirais ce que j'en pense. Je l'ai fait avec le S6, je le ferai avec ce téléphone-là et je le ferai avec tous les autres. Bien entendu, vous avez l'habitude. Voilà pour la petite info, planning des prochains smartphones. Et je pense qu'on aura aussi, les nouveaux Moto X très bientôt. J'ai vu que certaines rédacs avaient déjà reçu certains terminaux. Donc je pense qu'on devrait arriver très bientôt. On est très haut placé dans la file d'attente, donc ça devrait pas tarder. Et j'ai très hâte de les tester, ces nouveaux Moto X. Sachant que j'ai toujours le Moto G. Il est toujours pas parti. Je sais pas quand est-ce que je vais le renvoyer, ce téléphone. Je sais pas. Je crois qu'on a un problème avec UPS. Ils veulent pas venir chez moi, je crois. Bon, voilà. Je suis content parce que j'ai eu un truc gratuit. Un truc gratuit, c'est cool. J'ai eu un paquet de Mikado gratuit. C'est cool. Comment j'ai eu mon paquet de Mikado gratuit? C'est grâce à une appli qui s'appelle Shopmium. Je fais ma pub, hein, bon. C'est une appli qui s'appelle Shopmium que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a bientôt 2 ans. Et bon, ça fait 2 ans en fait, ça fait 2 ans. Et donc c'est une appli de cashback, c'est-à-dire que vous achetez des produits... Oh non, j'avais pas vu. Oh là là là. 2 produits offerts de la gamme granola et tout. Bon, en gros... Comment ça se passe? Vous installez l'application sur votre terminal, vous créez un compte, vous mettez votre compte PayPal ou un RIB et ensuite vous achetez des produits. Donc par exemple là des Kinder, vous achetez des produits, ensuite vous scannez le produit, enfin vous prenez en photo le code barre du produit, vous scannez votre ticket de caisse et il vous rembourse un montant prédéfini. C'est-à-dire que là par exemple sur une boîte de Kinder, là vous le voyez, il vous rembourse 1 euro directement sur votre compte PayPal. Donc là moi pour vous dire en plus la vitesse de traitement c'est vachement accéléré. J'ai fait ma demande hier soir, j'ai reçu mes sous, ça a été validé ce matin donc je devrais recevoir mes sous demain.
Voilà, donc c'est plutôt cool. Il y a pas mal de trucs, hein, il y a de la bouffe. Là, moi, j'ai eu mon paquet de Mikado gratuit. C'est spécifique, hein. Certains y ont accès, tout le monde n'y a pas accès. Donc là, vous voyez, moi, j'ai eu un paquet de Mikado pour 0 €. Voilà, donc j'ai acheté mon Mikado, je l'ai payé 1,73 €, je crois, ils vont me rembourser 1,73 € sur PayPal. Du coup, ça fait un paquet gratuit. Il y a du Kinder, il y a des goûters, il y a des glaces, là il y a du Lion petit déjeuner, il y a des confitures Bonne Maman, du Nesquik, du café, de l'huile d'olive. Tiens, j'ai acheté des bières aussi hier, j'ai voulu tester là, les Hoegaarden agrumes, j'ai pris le paquet agrumes. Et du coup là c'est pareil, 5,75 € payés, ils vont me rembourser 2,75 € pour que je puisse les goûter pour 3 €. Donc c'est vachement intéressant. Il y a des offres assez régulièrement, c'est renouvelé assez régulièrement. Et il y a de l'alcool, il y a même des trucs qui ont rien à voir. Là, il y a des stylos, il y a de la lessive, il y a des trucs pour les cigarettes électroniques. Ça arrivait qu'il y ait des casques ou même voilà, des enceintes Bluetooth. Il y a plein de choses. Ça marche vachement bien, donc j'aime beaucoup. Et si ça vous intéresse, je peux vous parrainer. Ah bah, je le fais pas pour rien. Je fais pas ma pub pour rien. Je peux vous parrainer, pourquoi? Parce que moi j'aurai 6 € si vous participez à une offre, hein, donc 6 € c'est cool. Considérez que c'est comme si vous faisiez un tip par exemple, et vous avez le droit à un paquet de cookies Bonne Maman. Ben, comme là avec les Mikado, hein, vous achetez votre paquet de cookies, vous prenez le code barre en photo, vous scannez, enfin vous prenez en photo le ticket de caisse, et ils vous remboursent intégralement le prix du paquet de cookies Bonne Maman. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai mon code parrain dans la description de la vidéo. Vous participez à l'offre pour avoir les cookies gratuits. Vous n'êtes même pas obligé de participer à une autre offre, hein. Si vous voulez pas participer à une autre offre, prenez juste les cookies. Moi, j'aurais pas 6 €, mais bon, au moins vous aurez des cookies gratuits. Ça, c'est cool, des cookies gratuits. Et donc après, à partir du moment où vous participez à une autre offre, moi j'ai 6 €. Voilà, et là c'est bonus jusqu'à fin août, après c'est 2 €, mais dans tous les cas, voilà, ça peut vous être utile, et moi ça me fait des sous, donc c'est cool. Voilà, mais j'avais fait plein de trucs, hein. J'avais goûté plein de machins avec ce truc, il y avait du café, il y avait des brioches, la brioche spéculoos, des pains panini, des wraps, des pains suédois, des plats tout prêts. J'avais eu beaucoup de pizzas aussi quand j'avais découvert ça. Excusez-moi, j'ai mal à l'œil. Il y avait des pizzas, vous savez, les restaurantés de Dr Oetker. Et donc on pouvait en prendre autant qu'on voulait, et elles revenaient vachement pas chères, et on pouvait le faire autant de fois qu'on voulait, et c'était super cool. Voilà, donc je vous mettrai mon code parrainage, vous inscrivez, vous mettez mon code, et vous avez le droit à votre paquet de cookies Bonne Maman gratuit. Voilà, donc je suis content, c'est cool. Bah non, mais c'est un bon plan comme un autre, hein, je suis désolé, mais bon. Voilà qui dit, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, donc je pense qu'on va y aller après 27 minutes de quotidienne. Ah si, j'ai mes grands-parents qui viennent demain, ça fait plaisir, ils viennent pas souvent, je suis content. En plus ils apportent plein de bouffe, c'est cool. C'est super cool. Bon, du coup voilà, on a fait le tour de ce que je voulais vous dire. Demain le faisons le point, je sais pas combien de temps ça durera, ce sera pas forcément... je sais même plus combien de temps il avait duré celui d'avant, je sais plus, je peux pas vous dire à l'avance, on verra ce que ça donne demain. Et puis la semaine prochaine, vous aurez donc la vidéo sur les Easy Hack, là, la batterie et le chargeur. Et je pense que je ferai la critique aussi de la souris, voilà, de la sabre laser RGB. Maintenant que je l'ai bien utilisé, je vous ferai la critique et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense, comparé à une M65 par exemple de chez Corsair. Voilà. Bien, et ben écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, passez une excellente soirée, une excellente journée de vendredi. Je vous retrouve donc demain pour la suite de nos aventures, et puis demain pour la dernière quotidienne de la semaine, puisque ce sera le week-end, et le week-end c'est cool. Bon, merci à tous pour votre fidélité, merci aux tipeurs qui sont là. Seb a reçu son colis, ça y est, il l'a mis sur Twitter, il a reçu son Waythings, c'est cool, enfin. Voilà, merci encore une fois pour votre fidélité, merci aux tipeurs, et puis portez-vous bien, à demain, éclatez-vous bien, salut, à demain, ciao.